C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. On lui amena de petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents d'être avec vous et nous allons continuer à étudier la leçon de l'école du sabbat. Nous vous disons la bienvenue encore une fois et nous vous encourageons à prier le Seigneur avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette grâce. Nous sommes à tes pieds et nous savons que tu en es dedans. Père, viens, parle à nos cœurs et permets que Dieu, que nous puissions tirer un message de plus à travers cette leçon. Nous comptons sur toi et te remercions au nom de Jésus. Amen. Nous étudions la leçon 8. Je vous fais encore le rappel. Jésus enseigne les disciples, c'est le titre. Deuxième partie. Le verset à mémoriser, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude, selon Marc 10, verset 45. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est bien Jésus et les enfants. Nous venons de lire le texte de Marc 10, verset 13 à 16. Dans cette leçon, nous allons d'abord voir l'importance des enfants à l'époque de Jésus. Nous allons voir la prédominance des garçons sur les filles et les difficultés auxquelles ils faisaient face. Ensuite, nous allons analyser la réaction de Jésus lorsque ses disciples ont eu ce genre de comportement envers les enfants. Et finalement, nous verrons quelques conseils et réprimandes basées sur la Bible pour les parents. Cette leçon met l'accent sur des éléments généralement négligés dans la proclamation de l'Évangile. Nous voulons parler des enfants. Et elle nous encourage à les regarder de manière différente. D'abord, dans l'Ancien Testament, les enfants étaient beaucoup désirés, et surtout les garçons. La naissance d'un enfant n'était pas toujours facile. D'abord, il y avait cette question de soins médicaux, et puisqu'il n'y avait pas la modernité que nous avons aujourd'hui, donc c'était assez compliqué, même après avoir mis au monde un enfant, qu'il continue de vivre. Il y avait souvent des cultures que ces hommes-là utilisaient et pour guérir et soigner les maux de ces jeunes. Ils étaient donc vulnérables. Les enfants étaient désirés, mais leur statut social était même insignifiant. C'étaient des êtres assez négligés, mis de côté. Et voilà la scène qui nous fait comprendre l'action des disciples, la façon de voir cette action commise par ces gens qui menaient à Jésus les enfants. Ils se sont opposés et Jésus a réagi d'une autre manière. Eh bien, Jésus leur a même dit, vous qui ignorez ces enfants, venez à moi comme eux, car le royaume des cieux, c'est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus avait un message fort à travers ce message. Nous pouvons comprendre que Jésus défendait la sincérité qu'il y avait dans le cœur des enfants. Peut-être que dans la tête des disciples, Jésus n'avait pas le temps pour ce genre de vétilles. Et Jésus même, il a insisté que les disciples ne se mettent pas en travers de leur chemin.
La raison, c'est parce que le royaume de Dieu leur appartient. Ceci veut dire, avec une confiance simple et implicite en Dieu, comme les petits-enfants, ils peuvent rencontrer l'Éternel. Et c'est pourquoi quelques conseils sont donnés à la fin. Ne donnez pas une mauvaise image du Christ en n'ayant pas vous-même un caractère chrétien. Ne retenez pas les petits-enfants loin de lui par votre froideur ou votre dureté. Ne leur donnez jamais l'impression que le ciel ne sera pas un endroit plaisant si vous y êtes. Ne parlez pas de la religion comme d'une chose que les enfants ne sauraient comprendre et n'agissez pas comme si vous pensiez qu'ils n'accepteront pas le Christ pendant leur enfance. Il y a d'autres propositions qui sont faites à travers la leçon d'aujourd'hui. Mais nous devons surtout retenir que les enfants ont une valeur cruciale aux yeux du Maître. C'est pourquoi nous devons prendre le soin de les chérir, de les grandir, de les éduquer, de les corriger, réprimander avec amour, comme la Bible nous encourage à le faire. Les enfants sont aussi des âmes à gagner et peuvent aussi collaborer dans le gain des âmes pour Christ. Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission et vous remercions aussi parce que vous continuez à partager nos contenus à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu t'offre assez merci parce que tu nous as enseigné comment les enfants sont importants pour toi. Daigne, ô Dieu, nous permettre de non seulement les valoriser, mais nous te supplions de les consacrer à toi-même, de les qualifier pour ton service, qu'ils puissent rester à tes pieds dans ce monde rempli d'influence. Nous te remercions. Bénis chaque enfant et qui écoute ce message. Bénis les parents et qualifie-les tous pour qu'ils puissent mieux éduquer les enfants. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen.